Nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, alors que le risque guette nos sociétés d'être soumises au marché, de ne plus pouvoir elles-mêmes se soustraire à sa loi. Le prophète Amos vient à point nommé nous rappeler que les premières victimes de la domination du tout marchand sont les plus pauvres, les plus faibles, ceux auxquels on peut tout vendre, jusqu'aux déchets. On s'indigne légitimement devant de telles pratiques, mais nous savons qu'elles perdurent. Et l'on s'indigne encore davantage devant l'incohérence de vie. Comment la stricte observance du Shabbat et du repos qu'il impose cohabite-t-elle dans le cœur de l'homme avec l'appât du gain et le dessein de tirer profit du plus faible en le trompant? Le Shabbat ne transforme-t-il pas le cœur de l'homme? Le respecter ne sert-il pas à lutter contre la cupidité? N'y a-t-il pas de lien entre le culte et l'éthique, entre piété et dignité? Écoute Israël, Deutéronome 5.1. Le temps du Shabbat est un temps à part, ordonné à la mémoire. Parce qu'en faisant mémoire, on raconte l'histoire et en narrant l'histoire, on contribue à l'écrire en s'y engageant. On s'en imprègne pour y être fidèle aujourd'hui et inventer demain avec audace. Au cœur du Shabbat repose la fraternité et l'égale dignité de tous. Fils, serviteurs, immigrés, Deutéronome 5.14. Faire mémoire ensemble de la libération de l'esclavage engage dans la promesse commune de ne plus jamais tolérer que les uns se considèrent plus dignes que les autres et qu'ils puissent tirer profit du plus vulnérable. Dieu qui est patient nous dévoile notre histoire et attend l'humanité sur le chemin creusé par la mémoire de celui qui s'est donné. Au cœur du Shabbat repose la fraternité et l'égale dignité de tous. Aujourd'hui, Jésus est notre Shabbat, notre paix, notre repos intérieur, qui ne se contente pas d'un jour particulier, mais est là en permanence. Si nous lui sommes disponibles, ouverts, accessibles, il est toujours là, à nous tendre la main.